Vous avez sans doute, à un moment ou à un autre, observé la beauté de ces chorégraphies venues de l'Asie. En fait, il s'agit d'un art martial, le Tai Chi Chuan. Outre d'être un excellent moyen de self-défense, c'est aussi un moyen d'entretenir votre santé à long terme. Et quand on dit la santé, ce n'est pas simplement la santé du corps, des muscles, du cœur, de l'estomac, du foie, de tous ces organes internes. C'est aussi la santé de votre cerveau. D'abord, oxygénation. C'est un art martial tout à fait étonnant pour oxygéner l'ensemble de votre corps et votre cerveau. Alors nous allons voir quelques mouvements qui vont vous permettre d'oxygéner au mieux votre cerveau quand vous en avez besoin. On va peut-être maintenant oxygéner le cerveau d'une façon plus spécifique. Bien, commençons à faire des mouvements respiratoires profonds, inspiration et expiration. La durée de chaque inspiration et expiration doit correspondre à la durée du mouvement. D'abord, les mouvements basiques. Ici. Tirez en inspirant. Poussez en expirant. Tirez. Poussez. Une fois tiré. Poussez. Même chose sur le côté. Inspirez. Poussez sur le côté en expirant. Inspirez jusqu'au bout ici. En bas, remontez en inspirant. Poussez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Maintenant, poussez vers le bas en expirant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, on va faire la respiration de la colonne vertébrale, ici. On inspire en montant. On pousse vers le ciel en expirant. On expire jusque vers le bas. Ici on inspire. On pousse en expirant. Préciser que inspiration et expiration par le nez, uniquement par le nez, jamais par la bouche. Alors s'endormir est une très bonne chose. Que peux-tu proposer? Alors jusqu'à présent, nous avons fait une respiration naturelle, qui est une respiration pulmonaire, une respiration par la poitrine. Maintenant, nous allons travailler une respiration
dite ventrale. La respiration ventrale demande plus exactement du cerveau un travail particulier parce que le rythme respiratoire est contraire au rythme normal, à savoir que lorsque on inspire, on gonfle le ventre et lorsqu'on expire, on le rentre. Donc c'est tout à fait contraire de la respiration habituelle. Mettez vos deux mains légèrement, posez vos deux mains légèrement sur le nombril pour bien sentir votre ventre. Voilà. Et maintenant, au moment où vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre. Regardez. Ensuite, vous allez expirer en rentrant votre ventre. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre. Vous inspirez en gonflant votre ventre et vous expirez en rentrant le ventre. Expirez, inspirez. Expirez. J'enlève les mains pour que vous voyez peut-être mieux le ventre. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. De la respiration nous permettent de gérer un orage émotionnel. Lorsqu'il y a un orage émotionnel, le cœur commence à battre très vite parce qu'on a de l'adrénaline dans notre sang. Il faut ralentir ce cœur. Un bon moyen de ralentir, c'est justement de bien respirer. Et bien évidemment, quand on est en orage émotionnel, on est dans l'action. Donc, tu as une bonne technique qui est de marcher en respirant d'une certaine façon. Ce qui va permettre effectivement de ralentir le cœur, de bien se calmer pour se préparer à ce qui attend, que ce soit une réunion ou tout simplement une conversation un peu vive avec quelqu'un. Bien, alors on va tout simplement apprendre à marcher doucement, lentement, en accord avec sa respiration, pour reprendre, comme vous venez bien de le dire Monique, son rythme cardiaque et sa tranquillité d'esprit. Pour commencer l'exercice, par exemple, je vous propose de faire un pas en posant le pied sur le talon et là, vous inspirez. Ensuite, deux pas naturellement en expirant à chaque pas. Un pas en inspire. Ensuite, deux pas en expire. Un pas en inspire. Deux pas en expire. Un pas en inspire. Deux pas en expire. Voilà. Cet exercice, une fois que vous êtes habitué à le faire, vous pouvez, au lieu d'expirer tous les deux pas, vous pouvez expirer tous les trois ou tous les quatre pas. C'est encore mieux. Je peux vous le faire. Toujours une inspiration profonde pour démarrer. J'inspire sur le talon. Ensuite, j'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire. J'expire 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est un exercice qui est très simple. Il suffit de bien se concentrer sur la respiration et l'inspiration quand on marche. Et ainsi, vous pouvez faire cela dans la vie courante. Par moment, quand vous vous promenez dans la rue, vous décidez tout simplement, pendant une centaine de mètres ou 50 mètres, de travailler ainsi. En faisant cela, vous allez réguler votre rythme respiratoire avec les mouvements de votre corps, avec la marche. Il y a autre chose qui est très important pour véritablement avoir cette sérénité, cette force mentale qui fait qu'on n'a pas peur de s'exprimer, pas peur de l'autre, c'est d'être en équilibre. Et être en équilibre,
ça donne aussi une image de force mentale aux autres. L'équilibre, c'est également marcher, mais cette fois-ci, nous avons une marche tout à fait particulière, qui est la marche que l'on pratique dans les arts internes et notamment dans le traditionnel, où il faut être bas sur ses jambes, droit, le tronc doit être droit, la tête droite, et bien entendu, la marche, le déplacement doit également être en harmonie avec la respiration. Et dans ce travail, il y a notamment un travail d'équilibre important à réaliser. Je vous montre, pendant que j'exécute, j'explique en même temps. Là, j'inspire, j'expire. Vous voyez, je suis bas sur mes jambes. Il n'est pas nécessaire d'être aussi bas si on a des problèmes de genoux. On baisse moins, ce n'est pas grave. On conserve cette position-là pendant tout l'exercice. Les bras sont devant et ne bougent plus. Je ramène la jambe gauche vers la jambe droite en inspirant. Et j'avance cette jambe gauche en expirant. Je pose sur le talon et là j'inspire. Une inspiration rapide, brève. Et là j'écrase en expirant lentement. Et j'avance. Ensuite, là, j'inspire brièvement et j'avance ma jambe droite en expirant. Ici, les deux pieds sont joints. J'inspire brièvement. Ensuite, j'avance en expirant. Je pose sur le talon. J'inspire brièvement. Et j'écrase en expirant lentement. J'inspire brièvement et j'avance en expirant. Même chose pour reculer. Ici, j'inspire brièvement et je recule ma jambe en expirant. Lentement. Cette fois-ci, je pose sur les pointes des pieds, j'inspire et j'écrase en expirant. Ma jambe avant se trouve sur les talons, j'inspire et j'expire en reculant. J'inspire ici et j'expire. Pointe des pieds, j'inspire et j'expire. Talon, j'inspire, j'expire en ramenant. Inspire, j'expire. Je reviens, j'inspire et là je remonte en expirant. À noter dans cet exercice que l'inspiration est brève, courte, l'expiration profonde. Ceci correspond à un rythme de mouvement. On est en mouvement, on n'est plus en statique. Et ce qui est important, c'est l'expiration, parce qu'en expirant profondément, vous dégagez le maximum de CO2 résiduel qui se trouve dans vos poumons. On est en équilibre, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait se concentrer. La concentration est encore autre chose. Il faut être sur un objectif prioritaire et ne pas se laisser distraire par tout ce qui est aux alentours. Alors, que vas-tu nous proposer, Maurice, pour apprendre à bien se concentrer? Alors, il y a beaucoup de techniques. Celle qui est la plus simple à réaliser, c'est la position de l'arbre. C'est une posture que nous prenons. Nous la conservons pendant 1-2 minutes. Nous nous concentrons sur
la respiration, nous comptons les cycles respiratoires, nous essayons de libérer notre esprit de toute autre chose. Il faut arriver à faire en sorte que le cerveau se concentre uniquement sur une seule chose, qui est la respiration. Voilà l'exercice. Fléchis légèrement les jambes. On est debout comme si nous étions assis sur les talons. Le tronc est droit, la tête est droite. Les deux bras enserrent un tronc d'arbre imaginaire et on est soi-même arbre. Une fois qu'on a adopté cette position, on se concentre sur sa respiration, mais cette fois-ci, comme on ne bouge pas, profonde, aussi bien pour l'inspiration que pour l'expiration. Cet exercice, vous pouvez le faire en comptant par exemple 20 cycles respiratoires. En comptant 20 cycles respiratoires profonds, en fonction des uns et des autres, en gros, ça fait 2 minutes. Voilà, on y va. Très doucement en expirant. Pour ne pas que ce soit trop long, là je n'ai fait que 14 cycles respiratoires. On t'a suivi pour que nos amis puissent tenir aussi au moins ce temps-là, dans cette position de l'art. Bien évidemment, ce sont des comportements. Donc plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel et vous réalisez un véritable auto-conditionnement. Lorsque vous voulez vous concentrer, notamment pour les plus jeunes, après il vous suffit tout simplement de poser les mains légèrement comme ceci, sur une table ou sur votre bureau, les poser légèrement, comme si vous vous imaginez que vous êtes dans la position de l'arbre, et vous allez voir que ça va induire votre concentration, et ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous concentrer sur le travail que vous êtes en train de faire. Alors il y a un atout tout à fait important dans cet art martial, c'est qu'il développe énormément l'ambidextrie. L'ambidextrie,
nous permet de nous servir de nos deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chacun de nous utilise naturellement plus l'un des deux hémisphères que l'autre. Mais il est très très important de pouvoir avoir des connexions qui rejoignent ces deux hémisphères. Et on sait maintenant que nous pouvons, tout au long de notre vie, construire des réseaux de communication dans notre cerveau qui n'existaient pas au départ. Et bien par quelques mouvements, on a choisi 2-3 mouvements avec Maurice, on va vous montrer des mouvements qui vous permettent de construire des communications entre vos deux hémisphères. Je vais vous présenter deux séries de mouvements pour travailler l'ambidextrie. Le premier mouvement, plus simple, vous montez vos deux bras parallèlement en inspirant, vous descendez en expirant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà une façon de travailler l'ambidextrie. Maintenant, une façon un petit peu plus enrichissante, chaque bras devient autonome. Je commence par le bras droit, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Deuxième série de mouvements, cette fois-ci circulaire. Les deux mains, les deux bras sont parallèles. On essuie une vitre imaginaire devant soi. En montant, on inspire, en descendant, on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Maintenant, d'une manière un petit peu plus enrichissante, chaque bras conserve son autonomie et fait son propre cercle. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Alors ces mouvements sont tout à fait importants, comme vous l'avez vu. On fait travailler vraiment de façon active et volontaire l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Comme on l'a vu, ça va nous permettre de pouvoir accéder à ces deux hémisphères plus facilement. Par exemple, si vous n'êtes pas très bon en mathématiques, c'est que vraisemblablement, vous n'accédez pas assez facilement à votre hémisphère gauche. Et le fait de stimuler cet hémisphère gauche, ne serait-ce que par ces mouvements, vous créez déjà des réseaux. Eh bien, vous aurez plus de facilité à faire les mathématiques, à condition, naturellement, que vous appreniez les formules et ce qu'il faut faire. Mais autre intérêt de l'ambidextrie, c'est aussi que tous ces gestes donc, ouvrent des réseaux. Et si, par malheur, il vous arrive une maladie cérébrale, dégénérative, eh bien, vous aurez beaucoup plus de réseaux et de neurones qui pourront compenser les neurones que vous perdez. C'est ce qu'on en appelle la neuroplasticité fonctionnelle cérébrale. Alors vous voyez, en faisant ces gestes, eh bien quelque part, vous donnez des moyens de réponse à la maladie cérébrale aussi, si jamais elle vous arrive. Donc vous êtes tout à fait gagnant, et c'est un gagnant-gagnant pour le cerveau que de faire ces gestes de Tai Chi Chuan. On a vu qu'on sait respirer, on a vu qu'on sait être en équilibre, on a vu qu'on sait se concentrer, on a vu qu'on sait accéder à nos deux hémisphères et que l'on a une certaine force devant l'adversité en général. Mais n'empêche que l'adversité peut toujours se produire. Et là aussi, il faut apprendre à gérer cette peur de l'adversité, qu'elle soit une peur d'agression
ou qu'elle soit simplement une peur d'un conflit avec un camarade, avec, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre famille, avec un collègue. Il faut la gérer avec le plus de sérénité possible. On dit toujours que lorsqu'on répond à l'adversité par l'adversité, il y a quelquefois on est le plus faible. Alors Maurice, je crois que tu peux montrer comment on déconnecte finalement l'agressivité de l'autre. Bien, alors l'agressivité, la peur, l'angoisse, c'est malheureusement ce qui caractérise de plus en plus la vie dans nos sociétés développées. Quand on pratique ces arts internes, que l'on souligne le rôle important de la respiration, le fait déjà de bien respirer est un grand soutien pour éviter justement cette peur et cette angoisse. Quand on est angoissé, quand on a peur, il y a un terme d'ailleurs qui traduit bien cette peur, on est paralysé par la peur. On ne peut plus à bouger tellement on a peur. Physiquement, ça traduit quoi? Ça traduit tout simplement le fait que la respiration est bloquée. La respiration étant bloquée, eh bien on est paralysé par la peur. Pour éviter cet état de paralysie par la peur, eh bien, il faut arriver à gérer, je ne dirais pas maîtriser parce que c'est un haut niveau, mais au moins à gérer sa respiration. Et quand on gère sa respiration, eh bien déjà on arrive à contrôler un petit peu sa peur, ne pas être paralysé. Il faut crier quelque part, par exemple. Bon, quand on crie déjà, on se contrôle soi-même, on n'est plus paralysé, on réagit. Voilà une première façon de, je dirais, de gérer, de réguler un petit peu son angoisse physique devant l'adversité. Ensuite, bien sûr, il y a des techniques, parce que quand on vous saisit, quand on veut vous agresser, il y a des techniques. Beaucoup de techniques existent, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, je vais me contenter de vous en montrer simplement deux techniques les plus simples. N'importe qui peut le réaliser. Ça ne demande pas beaucoup de force physique. Ça demande tout simplement la réaction au bon moment et donc justement le contrôle de son angoisse ou de sa peur. Tout à l'heure, nous avons fait ce mouvement-là, vous voyez, de haut en bas. Quand on regarde de profil, voilà ce que ça donne. Là. Imaginez que l'on vous saisit le bras. En saisissant le bras de votre poignet, lorsque vous remontez votre poignet, en levant le bras, vous allez automatiquement desserrer l'emprise de votre adversaire et après, vous descendez votre bras rapidement, comme ça, et automatiquement, ça se dessaisit. Par exemple. Là, elle va me saisir le bras comme ça, regardez, là. Elle peut le faire très fort, ça n'a pas d'importance. Quand je vais faire ça, automatiquement ici, ça va l'empêcher de continuer à saisir. Après, et je fais ça, tout simplement. N'importe qui peut le faire, un enfant, une femme, une personne âgée, tout le monde peut le faire, c'est très simple, il y a simplement un travail, regardez, de poignet, vous voyez, là. Hop, le poignet ici, là, après, terminé. Bon, voilà une chose. Deuxième mouvement, toujours pareil, c'est très simple aussi, là, la saisie. Là, il suffit tout simplement d'amener vers soi l'agresseur. Et ici, regardez, contorsion du poignet, regardez là, vous voyez, déjà là, il est en position de faiblesse, il ne peut plus rien faire. Et après, il suffit de faire ça, et c'est vous qui tenez son bras. Voilà, on recommence, regardez, là, j'amène ici, c'est un mouvement circulaire, voilà, regardez, hop, et c'est finalement moi qui laisse. Voilà. Alors après, bien sûr, si c'est quelqu'un qui est costaud, un homme fort qui vous saisit, à ce moment-là, il faut faire ça, là ici, là. Donc là, il n'y a pas de problème, vous contrôlez complètement votre agresseur. Je me rends. Voilà, merci. C'est très simple. Tout est circulaire. Dès lors que vous faites un cercle, vous arrivez à vous dessaisir naturellement de la saisie. Mais il y a beaucoup d'exercices. Là, je vous en montre que deux. Donc, ce premier petit programme est un programme pour les débutants. Donc, la base. C'est vraiment une base avec... c'est vraiment la base de ce que l'on va pouvoir vous amener sur un programme qui se fera sur l'année, peut-être même sur plusieurs années. Donc là, c'est la base. Il faut ce programme, vous pouvez le faire en entier, il fait à peu près une vingtaine de minutes, mais vous pouvez aussi vous entraîner, si vous avez moins de temps,
vous entraîner soit sur la respiration, soit sur la concentration, soit sur l'équilibre, soit sur l'ambidextrie, soit pourquoi pas sur ces mouvements de dessaisissement, on peut dire. Donc à vous de vous entraîner, à vous d'essayer de maîtriser en faisant assez souvent le programme, car encore une fois il s'agit d'un conditionnement, d'un autoconditionnement. Ces gestes vous viendront naturels, cette respiration va vous devenir naturelle, et à notre prochain rendez-vous, eh bien vous allez pouvoir progresser et apprendre encore beaucoup d'autres mouvements. Alors bon courage et surtout travaillez bien. Entraînez-vous bien. Au revoir. Au revoir.